j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting. Je ne trouvais plus mes mots. Je retrousse mes manches pour pas que ça me gêne pendant la préparation. Voilà. Et donc, c'est du site Craft Art Club que je vais commencer à diamanter, préparer la toile avec vous parce que en fait, c'est une toile, vous allez voir tout de suite. Voilà, de Pâques, les gnomes Pâques. Donc Pâques, Pâques c'est bientôt. Donc écoutez, il va falloir se dépêcher un petit peu. Donc je vais déjà mettre bien comme il faut le plastique qui s'était mal placé. Voilà. Pour ne plus qu'il y ait des plis. Donc je prends ma règle. Ma règle c'est trop top pour ça. Et hop. Ah là j'ai fait des cafouillis de ce côté. Pourquoi? Parce que peut-être c'est le plastique qui est déjà plissé. Ouais, je crois, ouais. Voilà. Et voilà. Donc là, elle est prête à être diamantée. Donc c'est sur le site Craft Art Club. Nous avons 30 couleurs quand même. Bon, en même temps, elle est vachement colorée. Et donc, je vais vous baisser un petit peu, voilà, que vous voyez. Je vais mettre la toile dans ce sens-là. Donc, j'ai mes diamants. Alors, le toolkit, là, je ne vais pas m'en servir. Voilà. Donc, je sors les diamants. Ce sont des diamants ronds. Je vais donc utiliser la petite boîte. Ah ben non, je peux pas. Je peux pas utiliser la petite boîte puisqu'il y a 30 couleurs. Alors, qu'est-ce que... Moi, je voulais utiliser la boîte de Craft Art Club. Mais je ne peux pas. Ou alors, il faudrait que j'en utilise deux. Ah, ça m'embête, ça. Ça m'embête, ça m'embête. Alors, dans les autres, celle qui a 56 compartiments, elle est prise. Je vais être obligée d'en prendre deux. Oh, ça m'énerve. Bon, de toute façon, je vais quand même utiliser celle de Craft Art Club. J'ai noté dessus. Après, je m'en souviens plus. Voilà. Alors, ouais, de toute façon, je suis obligée d'utiliser les deux boîtes. Donc, je vais prendre mon gros feutre. Voilà. Alors, je vais tous les mettre dans le bon sens. Ah ben non, déjà, je me trompe. Ils sont dans le bon sens. Ils sont dans le bon sens. Ils sont dans le bon sens. Donc, comment je vais faire? Est-ce que je mets les symboles? Oui, je pense que je vais mettre les symboles. Alors, déjà, de 1 jusqu'à 9, ce sont des chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, nous avons YK, ATS, V, alors je vois pas ce que c'est là. V, c'est du P. Alors, je regarde là, le foncé, oui, on dirait du P. Alors, V, P, CR, CRD, F, E, H, N, O, J, U, L, c'est quoi ça? X. Et alors, je suis obligée de prendre une autre boîte. Donc, je vais la chercher tout là-haut dans mes boîtes. Voilà. Donc, j'ai la seconde boîte. C'est quand même ballot, mais bon. La seconde boîte, disais-je.
Après le X, il y a le B et le G. Voilà, c'est tout. C'est juste pour 2. B et G. Éventuellement, s'il y a des doubles là, ben forcément, ils iront là. Voilà, donc là, normalement, j'ai tout noté. Pour ça, je vais le remettre comme ça, parce que ça pendouille dans le vide. Voilà. Hop, je me rapproche. Et je vais faire donc par ordre, en sachant qu'il y a 2 sachets. 2 sachets, alors ça doit être là le début. Alors, hop, ouverture facile. Là, hop, je sors mes petits sachets. Je prends mes ciseaux. Et voilà, je cherche le numéro 1. Le numéro 1, c'est du 310. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans chaque sachet. Hein. En plus, ils ne sont pas rangés. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc je vais prendre le 1. Hop. Et je vais verser donc directement dans le petit compartiment. Ensuite, il me faut le 2. Le 2, c'est quoi? C'est dans les tons de rouge. Alors, forcément, il ne va pas être là. Mais ils ne sont pas classés, quoi. Ouh, alors, ça m'ennuie. 14, le 9, le 16, c'est loin. 18, 17, le 8, le 7. Ah, le 5, c'est le 5. Le 3, le 11. Le 4, 12, 13, 6, ah ben s'il est là, le 2 et le 10. Voilà, donc j'ai classé un peu ceux-là. Donc le 2, c'est du rouge. Voilà. Donc, j'espère que vous verrez cette vidéo quand même avant Pâques, en sachant que j'ai beaucoup de vidéos de programmer. Et donc, c'est pas évident. Ensuite, nous avons donc le 3. C'est une couleur orangée, un peu pâle. C'est très joli. De toute façon, il y a plein de couleurs. Alors, est-ce que je vais m'amuser avec les confettis ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Et voilà, j'en ai mis donc à côté. Forcément, ça commence. Là, il y a un noir. Hop, je le mets dans la boîte. Voilà. Donc, ça, c'était le 3. Maintenant, le 4, c'est du marron. Hop. Le 4. J'aime bien faire les préparations de toile parce que je trouve vachement sympa. On prépare sa toile et une fois qu'elle est prête, allez-y, on peut attaquer. Donc ça, c'est quoi? Du 5. Le 5, c'est encore du rouge. C'est pas le même, il est plus clair, plus vif. Voilà. Voilà. Le 6, c'est du vert. Ma couleur préférée. Voilà. Le 7, c'est du vert anis. Voilà. Il y a des couleurs mélangées à l'intérieur aussi. J'ai un peu du rouge dedans. Hop, voilà. Le 8, c'est un beau rose fuchsia, mais qui tire vers... comme mes ongles un peu, vous voyez. C'est comme mes ongles. Jolie couleur, hein, entre parenthèses. Très belle couleur. Voilà, le 8. Et là, c'est le 9. Ah. Ah, mais c'est là maintenant que ça va se compliquer. Parce que le Y, c'est quoi? Du coup, il faut que je regarde le Y. C'est du 10. Alors, bah tiens, le 10, il est là. C'est un orange Halloween. Très vif, pardon. Hop, il y en a déjà un qui est parti. Voilà. Là. Ensuite, donc, le 11, c'est du K. Le 11, il est là. C'est une couleur orangée, mais un petit peu plus pastel. Hop. Finalement, ça va vite, regardez. Hein. Bon, j'espère que je ne vais pas me tromper quelque part encore. Le A, c'est le 12. Eh bien, c'est du bleu ciel. Bleu turquoise ciel.
Voilà. Hop. Ah, si, ça va tenir. J'ai tellement l'habitude, là, sur ma lancée. Oui, ça tient. C'est plein, le A. Ah ben, c'est tout ça, là, le A, le G. Alors, ensuite, après le A, nous avons le T. Et le T qui est le numéro 13. Donc, c'est un bleu. Voilà. Est-ce que ça va tenir, là? Oui. En fait, les couleurs, il y en a 30. Donc, je veux dire, ça doit être hyper bien réparti. Alors, S, c'est un 14. C'est un bleu. Donc, ça doit être celui-ci, c'est un bleu foncé. Voilà, donc c'est le S, 14. Voilà. Ensuite, nous avons le V, qui est le numéro 15. C'est un bleu aussi, nous sommes dans les bleus. Hop. Alors là, par contre, oui, ça tient aussi. Ils ne veulent pas sortir. Allez, voilà. Donc ça, c'est le V. Ensuite, nous avons le numéro 16. Voilà, qui est le P. P. C'est toujours dans les tons de bleu. Parce que le bleu, il y en a quand même pas mal dans la toile. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous avons donc le C, qui est le numéro 17. Alors, où est-ce que... Là, du 17, c'est un... je sais pas. Beige foncé. J'arrive pas à trouver la couleur. Camel. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons donc le R, qui est le numéro 18. C'est un vert sapin. Numéro 18. Voilà. C'est bizarre, là, je vais vite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Le D, c'est le 19. C'est toujours du vert. On est dans les verts. Mais il n'y en a pas beaucoup dans les sachets, vous voyez. Voilà. Ensuite, le F, c'est du vin. C'est celui-là. Joli vert aussi en petite quantité. Voilà. Tac. Allez, sortez. Voilà. Donc là, c'est fait. Alors, par contre, là, ceux-là, je ne les ai pas sortis. Je sais pas pourquoi ils étaient dans deux sachets différents. Voilà, voilà. Donc, ah, puis ceux-là, ils sont attachés. Alors, pourquoi les autres n'étaient pas attachés? C'est vrai d'ailleurs, ils n'étaient pas attachés. Hein. Alors, j'en suis au E. Le E, c'est du 21. Eh ben, c'est celui qui vient là. Voilà, c'est un brun. Un brun ou un marron? Un marron. Ah, le marron est plus foncé que le brun, je crois. Je ne sais plus. Ou inversement. Enfin, bref, voilà. Ensuite, le H, ça doit être le 22. Par contre, le 22, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Oui, c'est le 22. Alors, le 22, c'est un beau bleu. Donc, c'est tout ce bleu. Et là, par contre, je pense que j'aurais besoin d'un autre... de 2 casiers, voire 3. Voilà, là, je ne remplis pas plus le H. Donc, je le coince là. Je vais en rajouter là, où il est mon feutre. Alors, je vais séparer, je vais mettre là, H. Voilà, donc je vais mettre la fin ici et peut-être même un autre. Eh. Bon, écoutez, je vais en faire 2, parce que dans le doute, H, voilà. Comme ça, il y en aura 3. Ah, puis je me suis mis plein de noir. Ah. Voilà. Alors là, il y en a qui sont tombés. Voilà. Donc ça, ça va là. Et celui-là, ça va là. Et alors, je me suis mis bien du noir. Ensuite, il y a le N. Alors, le N, c'est du 23. C'est du beau rose. N. Je suis assortie comme ma chemise. Mes ongles. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le haut. Alors, le haut, c'est du 24. C'est du bleu ciel. Alors, est-ce que ça va tout tenir dans un compartiment? Je ne sais pas. Oui.
Bon, évidemment, il y en a qui sont tombés à côté. 1, 2 à côté. Voilà. Hop, et ça c'est fait. Ensuite, nous sommes dans le J qui est le numéro 25. C'est un joli turquoise. Celui-ci. Ah, il y a plein de couleurs. Hein. Là, voilà. Ensuite, il y a le U. J'en ai pas perdu, non. Le U. Où il est mon U, là? Le U, c'est du rouge. Non, c'est du un peu corail. Rouge corail, on va dire. Bon, il n'y en a pas beaucoup non plus. Voilà. Hop. Ensuite, il y a le L. Donc, ça doit être le 27. C'est du rose un petit peu plus soutenu. Voilà. Ouais, ça va vite. Hein. Ensuite, nous avons le X qui est le numéro 28. Alors là, ça, c'est un bleu, c'est un peu plein. Donc, je ne sais pas si ça va tout tenir ou pas. Ça me plairait bien que ça tienne. Oui, ça tient. Ah, ah. Voilà. Et là, on passe donc aux deux dernières couleurs. Donc, le 29 qui est le B, qui est celui-ci. Voilà, où il est mon B. Hop, B. Voilà, alors là, ça y est, là j'ai fait la bêtise. Hop. Et j'en ai renversé pas mal à côté. Bon. On ramasse. Et on a encore un. Et voilà, donc là, c'est fait. Et le dernier, le G, c'est le blanc cassé. Le numéro 30, c'est la 30e couleur. Alors, est-ce que ça va tout tenir dedans? Je ne sais pas. Je pense pas. Je sais pas, j'ai peur. Non, allez, je le fais pas. Je vais en rouvrir, en entamer un. Et je vais marquer G. Tant pis si c'est pour un petit peu. Mais j'ai pas envie que ça coince, en fait. Hop, et je mets la fin dedans. Enfin, presque dedans. À côté. Voilà, 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 voilà. Donc là, j'ai préparé donc ma toile en sachant qu'il y a 2 boîtes. Puisqu'il y a 30 couleurs. Là, on n'a que 28 cases. Et donc, ben, et puis, il y a des doubles. Donc, voilà, c'était pas évident. Donc, tout ça, tous les petits papiers à côté, ça va aller à la poubelle. Voilà. Donc, en fait, j'ai dit que j'allais travailler avec le stylet du même site. Donc, les stylets que j'aime bien. Donc, j'avais demandé du jaune pour égayer un petit peu. Et en même temps, un embout de 4. Donc, je vais me servir d'un embout de 4 en sachant qu'ici, il y a plein. Il doit y avoir un embout de 10. C'est bon, quoi. Enfin, je verrai ça au fur et à mesure. Je vais répartir entre le 4 et peut-être un autre. Ouais, voilà. Parce que je sais que j'en ai d'autres en métal. Alors, je regarde là. Mais j'ai utilisé là le 10. Là, j'ai utilisé le 4. Et en fait, je vais sortir ça. Voilà, vous savez, j'avais plusieurs embouts. Donc, alors la petite barquette, je ne sais pas quelle barquette je vais utiliser. Je ne vais pas utiliser donc la verte. Ah, c'est trop haut là. Je vais prendre par contre le pencil, bien évidemment. Hop, si j'y arrive. Il ne veut pas sortir. Voilà, il est sorti. Voilà, donc ça je mets de côté. Donc ça, en plus j'ai même pas sorti le stylet, quoi. Je n'ai pas sorti le stylet, donc je sors le stylet. Donc je vais commencer comme d'habitude par le bas, en sachant que par le haut ça serait plus pratique. Parce que il y a beaucoup de mêmes couleurs. Alors peut-être pour vous, pour la caméra, je vais peut-être commencer par le haut. Et je vais par contre, je vais tenter ma règle. Alors où il est mon... J'ai mon aimant.
Alors, l'aimant, pourquoi j'ai 2 aimants, là, d'ailleurs? Voilà, un, ça suffit. Alors, je vais faire tenir, hop, hop, mon petit cœur. Ah, je l'ai mis à l'envers, alors forcément, ça se repousse, voilà. Donc là, c'est bien mis. Alors, je vais essayer de là, pour que vous y voyez un peu mieux. Alors, c'est en équilibre instable. Je ne sais pas trop. Et je vais voir, bien évidemment, si ma règle grande pour diamant rond va faire l'affaire. Alors, je vais commencer par la mettre comme ça, parce que je ne voudrais pas que cette partie-là, en fait, elle colle trop, en sachant qu'elle collera après, mais... Alors, je vais donc placer bien comme il faut. Hop, déjà là, ça va. Alors, est-ce qu'il y a du décalage? Oui. Oh non, s'il vous plaît, non, pas de décalage. On va tricher un peu. On va faire la trichouille. Même en faisant la trichouille, en fait, il n'y a pas beaucoup, il y a 1 millimètre, quoi. Alors, ah, voilà, je vais tirer là, de telle façon que, voilà, là, je pense que c'est bon. Voilà, là, je pense que c'est bon. Là, j'ai bien placé ma règle. Voilà, donc, je prends mon stylet, mon pain de cire. Je vais mettre donc de la cire. Oh, j'ai le doigt tout noir. Je vais mettre donc de la cire sur mon embout de 4. Voilà. Je crois que je l'ai mal mis en plus. Voilà, là, il a l'air d'être bien mis. Ensuite, je mets sur l'embout simple. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, je vais commencer par le J, puisque c'est du J. Alors, heureusement, c'est une belle couleur. Et je vais prendre ma petite barquette là. En sachant que je peux prendre... Pour les H, je prendrai peut-être la grande. Bon, je vais prendre directement la grande barquette. Elle me plaît bien, cette barquette. Est-ce que vous la voyez, la barquette? À peu près. Allez, je mets des diamants. Je secoue. Hop. Et je tapote. Et j'ai mes lignes. Vous voyez? Alors, donc j'ai dit que j'avais pris l'embout de 4. Voilà, donc là, ben, il y a du 4. Ça fait clac, clac, clac. Là, il y a du 5, c'est ballot. Peut-être prendre un embout plus grand, hein, quand même. Là, il y a du 4, c'est bien. Là, il y a du 3. Là. Là, il y a du 2. Et là, il y a du 1. Donc, je vais quand même mettre les 1 là. Donc, je mets tous les J. Vous voyez, là, il y en a aussi. Là, il y en a. Et comme je disais, il y en a qui ne peuvent pas travailler avec la règle. Et moi, pourquoi j'en mets là? Stop, il n'y a pas la règle. Moi, maintenant, sans la règle, j'ai l'impression d'être toute nue. J'y arrive plus, en fait, parce que j'ai pris l'habitude. Alors, il y a plusieurs tailles, donc c'est pour ça que des fois, ça décale. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé dans un partenariat la même règle, celle-là, en 3 tailles différentes. Parce que bon, elles n'étaient pas chères, elles étaient à 3 € et des bricoles. Donc, bah écoutez, ça fait raisonnable. Et comme ça, je testerai dans chaque toile. Par exemple, ma toile de Médusa. Ben, Médusa, la toile, la règle là ne va pas. La petite ne va pas. Donc, bah, ça m'ennuie fortement. Parce que Médusa, c'est une... Si, la petite, je l'avais mise, je crois. Je ne sais plus comment j'avais fait Médusa. Je crois que j'avais pris la grande et j'avais fait qu'à moitié. Il me semble. Hein. Et donc, ben là, j'ai rien pris. Donc, je verrai la différence entre les tailles 140, 140,5 et 141. Voilà, je pense que ça sera le mieux.
Et ensuite, eh ben... Mais on peut jamais savoir en fait quelle toile de diamond painting on va avoir et quelle taille de règle il faudrait. Donc il faudrait en fait ben, toutes les tailles pour que ça aille bien. Voilà. Ah, là je me suis plantée. Là. Ouais, j'aurais dû prendre... Pour le H, je vais changer l'embout. Tiens, là j'ai oublié un J. Je vais changer l'embout. Je vais prendre un embout beaucoup plus grand. Parce que... une fois, j'avais dit dans une vidéo, pour faire toute cette partie avec la règle, il faut à peu près 45 minutes à 1 heure. Mais une fois, j'ai mis 30 minutes. Ça allait super bien. Et avec la règle, c'est super pratique. Donc là, je fais mes J, puis je vous retrouve après pour tous les H qui sont là. Voilà, donc là, j'ai terminé tout ce qui est J. Donc, je vais les remettre dans le petit compartiment J. Et je vais donc, comme je vous ai dit, je vais travailler le H. C'est une couleur claire, donc c'est hyper bien. Donc, j'en mets un petit peu plus, pas mal quand même. Voilà, je secoue bien comme il faut. Hop là! Tout à l'heure, j'ai mon socle, il est tombé pendant que je travaillais. Ah! Il est tombé. Voilà, donc là, j'ai fait des lignes. Par contre, je voudrais changer d'embout. Et je vais mettre... Alors, j'ai envie de mettre l'embout de 6. Même plus. Allez, je mets le 8. Soyons fous. Alors, j'enlève le 4. Je mets... Ah, il ne veut pas rentrer. Oh! Il ne veut pas rentrer, non. Ah non, non, non. Bah écoutez, s'il ne veut pas rentrer, je fais comment, moi? Ah si, ça y est. Voilà, il est rentré. Donc, je vais mettre de la cire. Voilà. Hop. J'enlève un petit peu ce qu'il y a autour. Voilà, j'ai mis ma cire. Et donc, je vais attaquer. Alors, je vais peut-être changer, je vais mettre différemment pour vous. Alors, je l'ai mis là, mais il est en équilibre vraiment instable. Alors, je pense que je ne vais pas pouvoir faire. Alors, je vais essayer de faire ce qui est dans mon pouvoir. Alors, déjà, je vais mettre ça là. J'ai l'impression qu'il va tomber le support. Voilà, hop, là. Et je vais commencer un petit peu n'importe où pour que vous voyez. Donc, j'ai pris un de 8. Donc, ben, il faut que j'en trouve 8. Ah, mince. Ça a bougé. Voilà, donc là, j'en ai 8. Vous voyez. Et ben, il y a plein d'endroits où il y en a 8. Voilà. C'est pas compliqué. Après, ben, j'en prends peut-être moins aussi. Voilà. Parce que ça va vachement plus vite. Hop. De toute façon, je ne veux pas rester longtemps dans ce cadre. Là, c'est pour vous montrer. Mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. Alors, j'en ai pas systématiquement 8. Parce que, bon, je vais essayer de quand même faire, hop, tout doucement qu'il y en ait 8. Voilà. Hop. Là. Parce que comme ça ira quand même beaucoup plus vite. Hein, vous ne trouvez pas? Ensuite, là, il n'y en a que 4. Donc, je vais en prendre 4. Là, il y en a 4 aussi. Je vais en prendre que 4. Là, il y en a 4 aussi. Je vais en prendre 4. Là, il y en a 3. Donc, ah, j'ai loupé là. J'ai mal fait. Là, il y en a 3. Voilà. Donc, je reprends. Là, il y en a plein aussi. Alors, je vais secouer un petit peu tout ça pour en avoir un petit peu plus en ligne. Voilà, puis ça colle bien. Hein.
ça colle bien. Là, je peux encore, vous voyez. Hop, il y en a un qui a sauté. Alors, celui-là, je ne sais pas de où il vient. Hop, on va l'enlever. Là. Ensuite, je continue. Là. Voilà. Ah, là, non, c'est trop. Là. Ça va vite, hein. Là, j'en ai 5, donc je vais en trouver 5. Voilà. Hop. Là, il n'y en a que 2, donc on va en mettre 2. Là, il y en a 2 aussi, on va en mettre 2. Là, il y en a 5, donc je vais en mettre 5. Voilà, vous voyez, ça va vite, hein. Là, il y en a 5 aussi, mais j'en ai plus trop de 5. Alors, peut-être celui-là, ou il est celui de là. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça va hyper vite. C'est super droit. Alors, ça, c'est génial. Alors, là, on reprend. Ah, il y en a un qui n'est pas venu. On remet. Voilà, ben, je vous retrouve quand j'ai un petit peu fini tous les H. Alors là, je vous reprends parce que, en fait, je trouve que de ce côté-là, il y a énormément de décalage. Il y a énormément de décalage. Donc, je vais faire cette partie colorée et je vais enlever ma règle et tenter de la replacer un petit peu mieux de ce côté. Voilà, donc je vais faire ce qui est couleur, là, le V, le L, hors caméra, hein, pour que ça aille plus vite. Et je vous montrerai donc la suite où je vais enlever la règle. Voilà, donc là, j'ai fait cette partie-là tout en entier. Donc, je vais essayer de passer le rouleau quand même pour essayer de bien mettre, parce que là, j'en sens qu'ils sont mal mis. On les sent sous les doigts. Voilà, je vais donc enlever ma règle. Alors ça, c'est pas mon bon côté, mais bon, on va faire avec. Ouais, c'est vraiment pas mon côté. Ah, j'ai un diams. Ah, allez, viens là, toi, voilà. Qu'à sauter. Voilà. On entend les claques parce que je trouve vraiment qu'il y a du décalage. Donc cette règle, je crois que c'est une 140 ou une 140 et demi. Peut-être qu'il faudrait autre chose. Je sais qu'il y a 3 tailles. Il y a un site qui a voulu m'expliquer, mais j'ai rien compris. Il fallait compter 50 cases à partir de... Enfin, quand j'aurai compris le système, si j'arrive à le comprendre, je pourrai vous l'expliquer. Mais là, pour le moment, je sais qu'il y a des tailles, donc déjà, c'est pas mal. Ah, oui, c'est bon, là. Voilà. Ah, j'ai un H. Un H qui est resté... Hop, voilà. Allez, le H. Ah, il y en a qui ne veulent pas. Voilà, donc là, j'arrive au bout. Hop. Alors, ça va être peut-être plus difficile pour enlever. Là. Voilà, je ne sais même pas quelle heure il est. J'entends mon mari qui s'active en cuisine. Là. Là. Ouais, parce que là, je trouvais que c'était vraiment décalé, en fait. Allez, encore une... C'est bon? C'est bon. Voilà, donc ici, je trouve ça très décalé. Vous voyez? C'est décalé. Donc, la règle, ça doit pas être la bonne taille.
Alors, je vais essayer de mettre bien comme il faut. Mais voilà, là, ça commence à être bien. Là. Là. Hop, 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 là. Puis alors, je trouve que l'étoile, elle glisse. La colle, ça glisse. Là et là. Voilà, en sachant que là, c'est potable. Donc, je vais peut-être essayer. Alors, je vais mettre de telle façon que là, voilà, je commence comme ça. Il faudrait que j'essaye de remettre. Voilà, là, c'est bien mis. C'est bien mis. C'est bien mis. Voilà, donc, bah, écoutez, je vais faire cette partie-là. Je ne sais pas comment je vais mettre la caméra. Je ne sais pas si vous voulez voir ou pas. Voilà, est-ce que ça va? Moi, c'est d'équilibre instable, hein, je vous signale. Alors, c'est vachement loin, quoi, même. Alors, ben, je vais faire le H pour tenir un petit peu le tout. Parce que le H, c'est là où il y en a pas mal. Donc, j'en mets plein dans ma barquette. Hop. Et je fais les lignes. Mais c'est loin. C'est très, très loin. Et j'ai du mal. Alors, là, j'en ai 5, mais il m'en faudrait 4. Alors, j'en prends 4. Ça, c'est pour tenir la règle. En fait, si je commence par là, ça la tiendra mieux. Donc, il m'en faut 4 aussi. 3, 4. Voilà. Ah, il ne veut pas se mettre. Il ne veut pas se mettre celui-là. Pourquoi? Voilà. Là, je vais essayer de tenir là aussi. Donc là, il y en a 3. Hop, hop. 3. Là, il y en a 6. Là, c'est trop. Bon, ben, j'en ai pris trop, en fait. Voilà, donc je les ai mis dessous. Donc, je vais en prendre un petit peu moins. Voilà, là, on est bon. Voilà. Là, c'est bon. Ici, il y en a 3, 4, 5, 6. Et pourquoi j'en ai pris un de plus, alors? Je ne sais pas compter, moi. Ou alors j'ai les yeux qui sautent parce que je suis mal placée, en fait. Non, c'était ça. Bah, tant pis. Là, il y en a 5 ou 6, je ne sais pas. Là. Voilà. Là, il y en a 5. Je suis mal placée, hein. Je suis désolée. Parce que normalement, je vais plus vite. Tiens, là, j'ai envie de... Bah, voilà. Hop. Je vais faire un petit peu du vertical aussi. Là. Là. Ça fait schlac, schlac. C'est super plaisant. Satisfaisant, c'est ça? Satisfaisant. Voilà, donc je fais tout le H. J'enlève le socle qui me gêne et je vous retrouve après. Voilà, donc là, j'ai terminé la petite seconde partie. Donc, je vais enlever la règle. Ah, il y a un H qui s'est mal enclenché, mais c'est pas grave, ça. Voilà, donc j'ai enlevé la règle complètement. J'ai mon petit H qui s'est mal mis là. Là, par contre, il y en a un qui s'est enlevé là et là. Voilà. Mais écoutez, c'est droit, il n'y a pas trop de décalage. Par contre, où elle est ma petite... Bon, c'est pas ça, c'est ça. Là, c'est l'endroit du changement de... Comment on appelle ça? De règle. Voilà, donc là, c'est parfait. Je l'ai remis. Voilà, je vais vous montrer de près. Voilà. Bah, écoutez, je trouve que ça va bien. Mais c'est dommage que je l'ai fait en 2 fois. Mais bon, écoutez, s'il faut le faire en 2 fois, ben, je le ferai en 2 fois. Voilà. Hop. Il me reste tout ça. Regardez le socle où il est. Et voilà. Ben, écoutez, je suis contente de vous avoir présenté
le début de ma toile, la préparation et le début. Donc ça va aller vite. En sachant que ça, à peu près, il faut 45 minutes, même pas. J'essaierai de mettre la règle mieux de telle façon que ça soit pile poil. Je ne sais pas si je vais pouvoir, mais en fait, quand je mets la règle comme ça va être assez difficile quand même, hein, je pense. Sinon, bah tant pis, j'utiliserai la petite règle que j'ai. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite... Ah, il y a un petit truc là qui part. Mon collier, il se barre. Voilà, là, il y a du bleu aussi. Il y en a un petit peu de partout. Hop, voilà. Voilà, bah, je referme ma boîte. Je vais refermer celle-ci aussi, puisque j'en ai deux. Et donc, ben, je vais me servir donc... celui-là, je crois qu'après, si, il y a plein de V, il y a plein, je vais garder donc le multiplacer de 8. Et puis, si, après, ouais, c'est bien, il y a des belles parties, il y a des belles parties. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis bye.